Le sexe avant le mariage. Certains disent que c'est une erreur fatale, d'autres jurent que c'est indispensable pour réussir son couple. Mais si je te disais que le vrai danger n'est ni le sexe, ni l'abstinence, aujourd'hui, on va parler vrai, sans morale, sans hypocrisie. Le sexe avant le mariage, erreur ou préparation. Depuis toujours, on nous a raconté une histoire simple, rassurante, mais fausse. D'un côté, on t'a dit « Si tu fais l'amour avant le mariage, tu détruis ton futur foyer. » De l'autre côté, on t'a dit « Si tu n'as pas de rapport sexuel avant le mariage, tu prends un énorme risque. » Et entre ces deux discours opposés, personne ne t'a expliqué la vérité. Résultat, des hommes et des femmes perdus, des couples qui culpabilisent, et d'autres qui se jettent dans le sexe sans réfléchir, pensant construire quelque chose. La société a transformé le sexe en champ de bataille idéologique, religion contre modernité, tradition contre liberté, peur contre plaisir. Mais le sexe n'a jamais demandé à porter tout ça. Le vrai mensonge, ce n'est pas « le sexe avant le mariage est mal ». Le vrai mensonge, ce n'est pas non plus « le sexe avant le mariage est indispensable ». Le vrai mensonge, c'est de croire que le sexe décide à lui seul du succès ou de l'échec d'un mariage. Beaucoup de gens pensent « si le sexe est bon, le couple ira bien ». Faux. Si on s'abstient, Dieu ou la vie fera le reste. Faux aussi. Le sexe n'est ni un juge, ni un sauveur. C'est un miroir. Il ne crée pas la maturité. Il ne crée pas la communication. Il ne crée pas l'engagement. Il révèle ce qui est déjà là. C'est pour ça que certains couples font l'amour avant le mariage et échouent. Et c'est pour ça que d'autres échouent même après avoir attendu. Parce que le problème n'était pas le moment où ils ont fait l'amour. Le problème, c'était l'absence de fondation. Tant que tu n'as pas compris ça, tu peux changer de règles, de religion ou de discours. Tu répéteras les mêmes erreurs. Et c'est exactement pour ça qu'on doit aller plus loin que les slogans. Parce que le sexe, sans conscience, ne prépare à rien. Parlons vrai. Oui, le sexe peut apporter quelque chose avant le mariage, mais seulement si on arrête de le romantiser. Le sexe n'est pas juste un plaisir physique, c'est un langage. Et comme tout langage, il peut soit rapprocher, soit embrouiller. Quand deux personnes font l'amour, elles ne partagent pas seulement leur corps. Elles partagent leur rapport au respect, leur capacité à écouter, leur façon de donner sans exiger. Quelqu'un qui t'écoute au lit, t'écoute souvent aussi dans la vie. Quelqu'un qui te néglige au lit, te négligera ailleurs. Le sexe peut donc révéler très tôt l'égoïsme, la domination, ou au contraire la générosité émotionnelle. Et ça, c'est une information précieuse avant le mariage. Le sexe ne cache pas les blessures, il les réveille. Derrière beaucoup de rapports sexuels, il y a un besoin de validation, une peur de l'abandon, une envie de prouver sa valeur. Le sexe avant le mariage peut révéler une dépendance affective, une insécurité profonde, ou un rapport malsain au plaisir. Si tu sais lire ces signaux, tu peux te corriger. Si tu les ignores, tu t'enfermes. Beaucoup de couples se marient sans jamais avoir parlé de sexe sérieusement, et après, ils souffrent en silence. Le sexe avant le mariage peut forcer à parler de désir, limites, fréquences, valeurs, attentes. Pas pour tester, mais pour apprendre à communiquer sans honte. Le sexe peut révéler, mais il ne construit pas à lui seul. Il ne t'apprend pas à gérer les conflits, à respecter l'autre quand l'envie baisse, à rester fidèle quand la routine s'installe. Un couple peut être très compatible sexuellement et totalement immature émotionnellement. Le sexe peut être un indicateur, mais jamais une fondation. Quand tu fais du sexe la base de ta relation, tu repousses les vraies conversations, tu retardes les décisions importantes, tu confonds attachement et engagement. Le sexe avant le mariage peut éclairer le chemin, mais si tu marches dessus comme un aveugle, il te fera tomber plus vite. Le sexe ne détruit pas les couples, mais il peut accélérer leur chute quand il est mal utilisé. Et le problème n'est pas le plaisir, le problème, c'est l'illusion. Beaucoup de couples ne font pas l'amour par désir, ils le font pour ne pas se perdre.
Après une dispute, on couche ensemble. Quand la relation va mal, on couche encore plus. Quand on sent l'autre s'éloigner, on utilise le sexe pour le retenir. Le sexe devient alors un calmant, un pansement, une fuite. Mais un pansement n'a jamais guéri une blessure profonde. Le corps peut s'attacher plus vite que le cœur ne mûrit. Le sexe crée, de l'habitude, de la dépendance, un lien chimique puissant. Résultat, tu restes avec quelqu'un non pas parce qu'il te respecte, mais parce que ton corps a peur du manque. Et beaucoup appellent ça l'amour, alors que c'est l'attachement. Tant que le sexe est intense, on ferme les yeux sur tout le reste. Les signaux rouges sont là. Manque de vision commune, irrespect déguisé, incompatibilité de valeurs. Mais on se dit, ça ira, au moins sexuellement, on s'entend. Jusqu'au jour où le désir baisse, la routine arrive, la frustration s'installe. Et là, tout remonte d'un coup. Beaucoup ne se marient pas par choix, ils se marient par peur de perdre ce qu'ils ont déjà donné. Le sexe crée parfois un sentiment de dette. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on s'est donné. On avance sans conviction, on s'engage sans certitude. On se marie pour ne pas perdre des années, et ce mariage-là commence déjà fatigué. Le sexe devient dangereux quand il prend la place de la construction. Au lieu de bâtir une communication solide, une vision claire, une maturité émotionnelle, on préfère l'intensité, la passion, l'instant. Mais l'intensité ne tient pas un foyer, la passion ne gère pas les crises. Le sexe peut rapprocher deux corps, mais il peut éloigner deux esprits s'il est utilisé pour éviter la vérité. Alors certains disent, dans ce cas, mieux vaut s'abstenir. Mais est-ce vraiment la solution miracle? Parlons-en. Face aux dégâts causés par le sexe mal maîtrisé, beaucoup concluent, la solution, c'est l'abstinence. Mais est-ce vraiment si simple? L'abstinence n'est pas un problème, mais la façon dont on la vit peut en devenir un. Quand elle est choisie consciemment, l'abstinence peut élever une relation. Elle permet de ralentir, observer, construire sans brouillard émotionnel. Sans le sexe, on est obligé de parler, écouter, gérer les frustrations, apprendre à se connaître vraiment. Et ça, c'est une base solide pour le mariage. L'abstinence motivée par la peur ne protège pas, elle reporte les problèmes. Quand on s'abstient, par honte, par pression religieuse, par peur du jugement. On n'apprend pas à parler de désir, on n'apprend pas à gérer la frustration, on n'apprend pas à comprendre son corps. Résultat, le mariage devient un choc brutal. Beaucoup pensent que le mariage règle magiquement les problèmes sexuels. C'est faux. Le mariage n'enseigne pas la communication, ne guérit pas les blocages, ne transforme pas le silence en dialogue. Ce que tu ne sais pas exprimer avant, tu auras encore plus de mal à l'exprimer après. Certains couples attendent, mais n'en parlent jamais. Ils n'abordent pas leurs attentes, leurs peurs, leurs limites, leurs blessures. Ils attendent le mariage comme une délivrance. Mais le jour venu, ils découvrent qu'ils ne se comprennent pas. L'abstinence n'est utile que si elle est accompagnée de dialogue. L'abstinence n'est pas là pour punir le désir, elle est là pour l'ordonner. Elle apprend la maîtrise de soi, le respect du rythme de l'autre, la patience. Mais sans maturité émotionnelle, elle devient juste une attente pleine d'illusions. Attendre le mariage sans se préparer, c'est comme acheter une voiture sans apprendre à conduire. Alors, si ni le sexe avant le mariage, ni l'abstinence aveugle ne garantissent le bonheur, quelle est la vraie question à se poser? Depuis le début, on se trompe de débat. Ce n'est pas une question de lit, c'est une question de maturité. On passe des années à se demander, faut-il coucher avant le mariage ou non? Mais très peu de personnes se demandent, suis-je prêt à aimer correctement? Le sexe est facile, la maturité émotionnelle beaucoup plus rare. Avant de parler de rapports sexuels, pose-toi ces questions. Sais-tu gérer un conflit sans fuir ni crier? Sais-tu écouter sans te défendre? Sais-tu aimer sans contrôler? Si la réponse est non, le sexe n'arrangera rien. Il compliquera tout. Un couple qui ne sait pas parler du sexe sans honte souffrira, qu'il est attendu ou non.
La vraie préparation, c'est parler de désir, parler de limites, parler de frustration, parler de blessures sans accusation, sans silence. Le problème n'est jamais ce qu'on ressent, c'est ce qu'on n'ose pas dire. Le désir fluctue, le respect, lui, doit rester. Beaucoup aiment tant que le sexe est fréquent, la passion est forte, l'autre répond à leurs attentes. Mais quand la fatigue arrive, la routine s'installe, la vie frappe, seuls les couples émotionnellement mûrs tiennent. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu choisis quand l'émotion s'éteint. Avant le mariage, demande-toi: est-ce que je choisis cette personne quand c'est difficile? Est-ce que je respecte son rythme, même quand ça me frustre? Est-ce que je construis avec lui, elle, ou est-ce que je consomme? Le sexe révèle la réponse, mais il ne la crée pas. Une sexualité saine est le fruit d'un couple sain, pas l'inverse. Quand il y a communication, respect, vision commune, maturité, le sexe devient un lien, une célébration, une intimité profonde. Sinon, il devient une échappatoire, une monnaie d'échange, une source de conflit. Le vrai danger n'est pas de faire l'amour trop tôt. Le vrai danger, c'est d'aimer trop mal. Alors maintenant, la question n'est plus erreur ou préparation. La question est: quel type de couple suis-je en train de construire? Le sexe avant le mariage n'est ni une erreur automatique, ni une préparation garantie. C'est un amplificateur. Il amplifie ce qui est déjà là. Si votre couple est solide, il peut renforcer. S'il est fragile, il peut accélérer la chute. La vraie préparation au mariage, ce n'est pas le lit, c'est la maturité. Dis-moi en commentaire, tu penses que le sexe avant le mariage rapproche ou complique? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité.